Bonjour! Cette vidéo a pour objectif d'introduire la notion de modèles statistiques ajustés. Prenons un exemple simple. On cherche à estimer l'association entre la taille et le poids d'un échantillon de personnes, ici représenté par le nuage de points. Pour estimer l'effet de la taille sur le poids, on trace une droite, passant au mieux par les points. L'équation de cette droite est composée du poids comme une fonction de la taille, plus une constante, notée A, plus du bruit, c'est-à-dire de la variabilité de l'erreur, notée epsilon. La pente de la droite, notée par le coefficient bêta taille, est l'effet de la taille sur le poids. La constante, ici, est l'ordonnée à l'origine qui pourrait être, en extrapolant, le poids d'une personne avec une taille égale à 0, ce qui n'est pas possible, et ceci nous rappelle que nous ne pouvons pas extrapoler les résultats au-delà des conditions d'étude. Nous avons ici considéré tous les points, sans prendre en compte le sexe des participants à l'enquête. La relation entre taille et poids est-elle impactée par le sexe des participants ? Représentons par des points rouges les femmes et par des points bleus les hommes. Les hommes sont en moyenne plus grands que les femmes. Il existe un lien entre le sexe et la taille. Si on fait passer une droite par les points rouges et une droite par les points bleus, dans notre exemple, on voit que ces deux droites sont parallèles et que la pente de ces droites est légèrement différente de la pente de la droite qui passe par tous les points confondus. Ici, l'effet du sexe, être un homme versus être une femme, est quantifié par la différence entre les constantes des deux droites de couleur. On pourrait interpréter comme cela, les hommes sont plus grands que les femmes, indépendamment de leur poids. Rappelons que c'est un exemple fictif. Ici, le nouveau coefficient β' taille, qui est la pente commune aux deux droites de couleur, est l'effet de la taille sur le poids ajusté sur le sexe. En pratique, on a rarement un seul facteur. Prenons l'exemple de cet article sur la fertilité chez les femmes après une stimulation ovarienne. Les auteurs cherchent à évaluer s'il y a une différence sur le taux de naissance vivante entre des transferts d'embryons frais ou d'embryons congelés, dans cette étude rétrospective en vie réelle en Chine. Les conditions ne sont pas contrôlées et les différences d'âge, mais également de durée d'infertilité ou du nombre d'ovocytes pourraient être des facteurs de confusion qui viendraient fausser l'estimation d'intérêt. Il est dans ce cas possible d'utiliser une régression multivariée pour prendre en compte l'ensemble des facteurs de confusion potentiels identifiés. L'ajustement est une technique statistique qui permet de prendre en compte une ou plusieurs variables. Ainsi, l'effet de chaque variable est estimé indépendamment l'une de l'autre. L'effet de l'une prend en compte l'effet des autres facteurs. On parle d'une mesure d'association ajustée. On a en quelque sorte cassé le lien entre facteurs de confusion et exposition. À noter que cette méthode statistique est utilisée dans l'analyse des résultats après le recueil des données. Il existe d'autres méthodes pour prendre en compte les facteurs de confusion, comme l'appariement, la stratification ou la pondération. Et je vous recommande le visionnage de nos autres vidéos. Merci de votre attention.